Donc, Zoom sur Montreux Riviera et il y a avec nous Céline Guido de Montreux et qui va donc prendre à la main et vous parler de sa belle destination. Donc, on est en direct de Montreux. Merci Céline. beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, je suis en direct de Montreux-Riviera, la région que j'ai le plaisir de représenter depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, en attendant d'avoir le plaisir de vous accueillir ici, je vais essayer de vous inspirer et de vous montrer un peu toutes les opportunités événementielles que l'on a dans la destination. Donc, tout d'abord, donc Myriam et Francisca vous l'ont dit, la région. Céline, Céline, Oui. il faut que tu, on n'a pas encore ta Ah, t'as pas présentation, hein, encore? donc Ah, non, il pardon. faut que tu prennes Je- la main. Alors, hop, je vais partager l'écran. Désolée, une seconde. Partager. Voilà. Est-ce que vous avez ma présentation maintenant? C'est tout bon? Non, pas encore. Peut-être qu'il y a un petit délai, mais pour l'instant, on ne voit pas. Alors, partager. Encore. S- euh, Vous l'avez maintenant? non, mais ça ne saura tarder. Moi, je la vois pas encore, mais Alors, c'est Myriam, tu la vois? Oui, moi je la vois. Ok, bon, OK, bah, alors c'est tout bon. tout bon. Donc, Montreux-Riviera, vraiment très facile d'accès depuis la France et on vous garantit vraiment un dépaysement total et pourtant nous sommes si proches et accessibles en train. Depuis, vous avez des trains directs, par exemple, depuis Paris jusqu'à Lausanne. C'est la vue que vous avez du train, même en passant par Genève. Donc, on est à 20 minutes de Lausanne et seulement à 1 heure de Genève. Et c'est vraiment la vue panoramique que vous avez depuis le train. Donc, c'est déjà une excursion, en fait, depuis Genève et Lausanne. Ce que vous voyez ici, c'est Lavaux. Donc Lavaux est patrimoine mondial de l'UNESCO, une région. Céline, je suis désolée, je vais encore t'interrompre, mais en fait, en tout cas, nous ici à Paris, enfin, moi, je vois pas la présentation. Ah, d'accord. Ok, bon, bah alors, tout va bien. Apparemment, tout le monde la voit sauf moi, donc pas de souci. Ah, d'accord. Je me sors de la présentation. Alors désolé. Bon, tu connais très bien la région, alors ça va aller. Donc les vignobles de Lavaux, donc tout en terrasse, c'est une région qui est magnifique. Alors il faut savoir que dans cette région, vous avez des vignerons qui ont des salles de séminaire, des petites salles de réunion par exemple pour des séminaires de direction, mais également des espaces plus grands pour des déjeuners, des dîners ou simplement des dégustations de vin. Vous pouvez également utiliser Lavo pour des activités, que ce soit sur une après-midi ou juste pour une dégustation. Donc vous pouvez le voir, vous avez voilà des trains, des petits trains qui sont privatisables. Et l'important en fait, vous pouvez également faire du vélo, vous pouvez faire de la rando. L'important c'est de toujours finir bien sûr avec une dégustation de vin. Je vous ai mis ici les domaines qui sont mes domaines préférés. Alors typiquement c'est les lieux où j'emmène ma famille quand ils viennent me visiter en Suisse. Et pour des événements, je trouve ces lieux vraiment uniques. Donc, par exemple, domaine Bovy, pour des dîners jusqu'à 50 personnes, c'est vraiment des vues qui sont exceptionnelles. Comme vous pouvez le voir là, les tonneaux, vous pouvez faire une dégustation directement. Le premier verre se fait directement depuis ces tonneaux. Vous avez domaine La Croza, par exemple. Donc, les visuels parlent d'eux-mêmes, domaine du Dalé. Croix Duplex. Donc, ce sont tous des lieux avec des terrasses magnifiques, des vues splendides. Ce qui nous fait arriver à Vevey. Donc, vous avez donc Lausanne, à Vevey. Vevey est une ville magnifique avec des vues splendides également.
où vous avez, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il aimait le vin, mais Charlie Chaplin en fait a vécu 25 ans, les 25 dernières années de sa vie à Vevey. Il est tombé amoureux de ce manoir et ce manoir est un lieu exceptionnel également pour des événements puisque c'est le seul musée au monde entièrement dédié à Charlie Chaplin. Donc vous avez cette partie qui est le manoir où il vivait, qui est exactement comme il était lorsqu'il vivait à l'intérieur avec sa famille. Et vous avez le studio qui est c'est un peu en fait comme les studios d'Hollywood. Vous marchez au milieu des scènes de films de Charlie Chaplin. Il faut s'imaginer donc quand vous si par exemple vous avez un groupe donc au niveau des capacités, le cinéma peut accueillir 149 personnes, des banquets de 90 personnes. Il faut vous imaginer un cinéma où vous visualisez pendant une dizaine de minutes un film sur la vie de Charlie Chaplin qui explique un peu le contexte, pourquoi il est à Vevey, ce qu'il a fait. Et puis ensuite vous avez donc les rideaux qui s'ouvrent et là vous avez déjà donc les serveurs qui attendent avec le champagne et là vous avez vraiment tout le monde qui entre dans le studio avec imaginez les buffets qui sont au milieu du musée. C'est vraiment une expérience unique. Ensuite, nous avons Montreux. Donc, quand je dis vraiment que dans la région, vous passez des palmiers à la montagne, donc on a des palmiers sur les bords du lac de Montreux, mais également des magnifiques fleurs tout au bord du lac. Vous avez le château de Chillon, qui est le monument historique le plus visité de Suisse. L'idéal, c'est d'arriver avec un groupe, par exemple, imaginez un cocktail, un apéritif sur un bateau Belle Époque. C'est vraiment quelque chose d'unique qu'on a en Suisse encore. Et d'arriver au château, donc là jusqu'à à peu près 232 personnes pour un dîner médiéval au château de Chillon. En face du château de Chillon, nous avons depuis quelques années seulement le fort de Chillon, donc qui est un bunker de l'armée suisse. Et vous avez également la possibilité d'organiser des événements ou des réunions si vous cherchez des lieux un peu uniques pour des réunions du séminaire. Montreux, vous avez la place du marché où peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. Et la statue que vous voyez ici, donc c'est Freddie Mercury. Freddie Mercury qui est un autre personnage célèbre qui aimait beaucoup la destination, qui a d'ailleurs écrit plusieurs albums avec Queen. Donc vous avez sa statue au bord du lac. Et vous avez la possibilité d'organiser, si vous, par exemple, vous voulez organiser un séminaire ou des réunions sur une thématique musique. Vous savez que Montreux est aussi connu pour le Montreux Jazz Festival qui se déroule tous les mois de juillet, les 2 premières semaines de juillet. Et vous avez des Freddy Tours, donc où vous apprenez un tas de choses sur Freddie Mercury, Queen, donc plutôt qu'une visite de ville basique, voilà, sur le thème de la musique. Ce qui me mène à vous parler d'un lieu vraiment unique pour des événements qui est le chalet Claude Nobs. Donc le fondateur du Montreux Jazz Festival vivait dans ce chalet. Vous avez la possibilité d'organiser des événements jusqu'à 40 personnes où vous découvrirez vraiment un lieu unique. C'était un grand collectionneur et tous les artistes qui venaient performer au Montreux Jazz Festival avaient pour habitude de venir manger au chalet avant et évidemment de retourner après le concert pour faire des afters, des fêtes. Si ces murs pouvaient parler, ils auraient énormément de choses à dire. Et il faut vous imaginer que par exemple Freddie Mercury il y a énormément de photos, il y a énormément de choses que des artistes ont données à Claude Nobs, signées. Et vous pouvez vraiment vous balader avec le verre de champagne. Vous avez les buffets qui sont installés dans la cuisine et vous pouvez vous balader dans le salon, visiter la maison. C'est vraiment, si vous avez quelqu'un qui vous dit, je cherche vraiment, mon directeur a tout vu, a tout fait, cherche un lieu unique. Là, je vous assure que c'est à couper le souffle. Vous avez l'ancien manager de Freddie Mercury qui est ici sur cette photo par exemple et qui peut aussi se joindre à l'événement et raconter un tas d'histoires sur le groupe. Montreux-Riviera, c'est aussi des montagnes. Vous avez les Rochers de Nez. Alors c'est aussi l'endroit où le Père Noël vient s'installer pendant le marché de Noël. Vous avez également un train crémaillère qui monte au Rocher de Nez. Vous pouvez organiser, pourquoi pas, des activités, des balades au Rocher de Nez, aux Pléiades.
Nous avons, au départ de Montreux, la chance d'avoir le train panoramique, le Golden Pass Express, donc un magnifique train panoramique, vraiment tout dernier cri, tout moderne. Et par exemple, j'ai organisé il y a pas longtemps en fait pour un événement une réunion dans le train panoramique jusqu'à Interlaken. Voilà, c'est le genre de choses spéciales qu'on peut faire. Ça, vous avez le train Belle Époque, également privatisable. Le train du chocolat de mai à septembre. C'est pour vous montrer un peu des activités qui peuvent être faites depuis la région. Gruyère, village médiéval magnifique où vous avez la possibilité de découvrir le Gruyère. Glacier 3000, donc on parlait des palmiers aux montagnes. À peine 1 heure, vous avez accès au glacier 3000. Euh, donc vous pouvez voir la neige toute l'année. Ça, c'est le Peak Walk. Vous pouvez utiliser ce pont entre deux pics. Au niveau des événements, donc Montre Noël, du 20 novembre au 24 décembre. Je vous parle du marché de Noël puisque pour moi, la région est aussi une période, si vous avez des événements voilà, au mois de novembre par exemple, novembre-décembre, c'est une période pour nous qui est une période basse saison. Donc vous avez la possibilité de trouver dans les hôtels des tarifs vraiment très intéressants, tout en ayant des événements superbes à proposer. Donc vous avez le Montre Noël, vous avez le Montre Comédie. Vous avez tous entendu parler du Montre Comédie. Donc imaginez par exemple, un séminaire dans un des hôtels de Montreux avec une soirée, par exemple, au Montreux Comédie ou une fondue au marché de Noël. Ça, c'est le Montreux Jazz Festival, donc je vous en ai parlé avant, tous les ans début juillet. Et nous avons la chance dans la région d'avoir énormément d'hôtels. Nous avons un total de 1500 chambres walking distance depuis le centre des congrès. Donc la plupart des hôtels de la région offrent une vue magnifique sur le lac, mais également facilement accessible au centre des congrès. Vous avez par exemple Fairmont-le-Montreux Palace, je vous ai mis un petit peu les gros porteurs de la région côté événementiel, donc jusqu'à 1200 personnes en cocktail, 236 chambres, magnifique hôtel Belle Époque. Voilà, c'est Hôtel Royal Plaza. Je vais vous passer les images. Je vous enverrai toutes les capacités. Vous n'allez pas forcément tout retenir, mais c'est pour vous donner des exemples d'établissements qui peuvent accueillir vos événements. Hôtel Trois Couronnes, donc à Vevey, tous les hôtels Belle Époque magnifiques, avec des salons superbes. Le Mirador, c'est un établissement aussi avec des vues magnifiques. Et vous avez ici le Montreux Music Convention Center, aussi appelé le 2M2C. Il est en pleine rénovation, donc il faut savoir que la réouverture se fera au mois d'août pour vos événements. Donc évidemment, voilà, ça c'est un visuel de comme vous pourrez l'avoir à partir du mois d'août. Donc vraiment au bord du lac. Dernier cri, évidemment, au niveau du matériel, etc. Et puis une capacité de 1800 personnes et 800 pour des banquets. Donc, nous avons voilà, d'énormes possibilités événementielles dans la région, des palmiers à la montagne, que ce soit pour les activités ou pour les salles de réunion. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Bien sûr, j'aurai beaucoup de plaisir à accueillir vos prochains événements dans la région. Bon, bah, super, super Céline. Merci pour ce partage euh, de ta région. Donc, ça donne envie, je pense. Et puis, en effet, là, on va partir sur la partie questions-réponses. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Céline a tout dit, vous a donné envie et puis du coup vous devez digérer un peu toutes ces belles choses que vous avez vues ou est-ce que vous avez des questions précises? Vous voulez justement avoir quelques précisions. Donc je vous laisse écrire dans le chat. Alors, je vois que Nous Ali, avons une première question d'Alice qui te demande, Céline, selon toi, la meilleure adresse pour manger une fondue. alors ce Et serait pour elle demande combien de si c'est le personnes à Tout peu à près? fait Mona. On a énormément d'endroits où manger la fondue. On a alors
je conseille pour des groupes, je vous ai montré avant le Rocher de Nez, vous avez à Haut-de-Caux, vous avez le Coucou, qui est un endroit qui est magnifique. C'est pour moi the place to be pour la fondue. Vous avez des, en plus, vous pouvez prendre avec le groupe, imaginez donc le train crémaillère, vous arrêtez à Haute-Caux. Vous avez également un sentier raquette qui est magnifique. Et vous pouvez terminer donc au Coucou pour la fondue. À Vevey, on a également les Trois Sifflets. Alors c'est vraiment l'endroit où les locaux vont pour la fondue et vous avez c'est vraiment très folklore. Vous avez le gros poivrier, ils viennent avec le drapeau suisse, etc. Chaque fois qu'une fondue sort de la cuisine, c'est vraiment un lieu exceptionnel. Et je vois aussi le tube à fondue, et on y mange une très bonne fondue. L'avantage aussi, quand vous avez des groupes là-bas, c'est qu'ils font aussi la fondue viande, fondue fromage. Quand vous avez des gens qui mangent pas trop de fromage, vous pouvez mixer. Alors, je vois, est-ce que c'est une destination pour un groupe de 400 personnes? Bien sûr, vous avez des possibilités. Ma foi, alors il faut savoir que bien sûr, vous allez devoir diviser le groupe pour les chambres en fait, mais on a par exemple le Grand Hôtel Suisse Majestic, le Mona et le Palace qui sont situés vraiment à 3 minutes de marche, donc facile d'accès. Ensuite, on a une question de Jean-Christophe qui demande si le chalet Claude Nobs a des chambres à Non, disposition. alors, il y a des chambres, mais en fait, ils vivent sur place. En fait, le compagnon de Nobs vit encore sur place, mais donc pas de possibilité de dormir. Encore une fois, par contre, vous avez le coucou, mais voilà, c'est peu de chambres. En soi, c'est seulement 8 chambres, mais on a des d'autres hôtels facilement accessibles. Enfin, depuis Montreux, vous pouvez accéder là-bas. Ensuite, Angélique nous demande si tu peux nous rappeler le temps d'accès entre Lyon et Montreux. Alors, depuis Lyon, vous avez 3 heures. Temps d'accès en train et sinon c'est en voiture c'est de 2 heures et demie. Est-ce que tu peux présenter à Séverine qui nous demande quelles sont les activités insolites en hiver? Alors les activités insolites en hiver, je dirais que ce serait tout autour de par exemple des raquettes, des activités un peu sportives ou le glacier 3000 pour moi c'est vraiment vous avez la possibilité de faire du chien de traîneau, vous avez la possibilité de voilà marcher au glacier. Donc ça c'est vraiment sympa. Et sinon, vous avez également l'école de ski de Montreux, en fait, qui propose de skier au Rocher de Nez. Alors, il y a peu d'endroits où je connais cette possibilité de skier avec la vue magnifique sur le lac depuis les Rochers de Nez, par exemple. Et puis, bah voilà, des activités raquettes, par exemple. Et à l'inverse, on a la question de Marine qui demande quelles activités tu recommanderais pour un groupe de 50 personnes au mois de juin. Alors, au mois de juin, bien sûr, Lavaux, c'est un must-do. Vous allez, voilà, vous voyez ces vues magnifiques et je recommanderais par exemple une rando. Alors à savoir que vous avez la possibilité, j'ai fait la dernière fois encore, il y a pas si longtemps, un groupe où vous avez la possibilité de proposer plusieurs activités. Alors certaines personnes vont faire une marche très simple dans les vignes, d'autres vont aller pour des e-bikes et vraiment ceux qui veulent pas du tout marcher ou faire d'activités sportives, vous avez un train qui passe dans les vignes et après tout le monde se retrouve pour une superbe dégustation de vin dans les vignes et puis un repas par exemple. Ensuite, une question d'Élodie qui demande le prix moyen d'une chambre en basse saison. Elle met entre parenthèses novembre-décembre à Montreux. Alors tout va dépendre bien sûr de la catégorie d'hôtel, etc. Mais je dirais que si en moyenne sur des alors ça dépend si c'est en semaine, si c'est en week-end, ça dépend de plein de choses. Mais je dirais que à partir de 260, vous avez la possibilité de trouver un hôtel sur Montreux. Ensuite, on a une question d'Elfried qui demande si marcher sur le glacier, c'est pour tout niveau. Oui, c'est pour Et tout niveau. Vous il n'y avez a pas besoin alors d'être oui, sportif. oui, oui, pour tout niveau.
Ensuite, une question d'Alice qui demande s'il est facile d'aller au château de Chillon et savoir si des excursions sont organisées sur place. Alors moi, c'est très facile d'aller au château de Chillon. Pour ceux qui viennent à Montreux, je vous conseille d'ailleurs cette marche. On l'a faite il y a pas, avec le dernier Femme Trépin, vous vous souvenez? Enfin, c'est une marche que j'adore depuis tous les hôtels de Montreux, même depuis Vevey. On a mis la dernière fois à peu près 35 minutes depuis Montreux jusqu'au château de Chillon. En fait, ça vous fait passer tout au bord du lac et puis vous découvrez plein d'endroits un petit peu secrets que vous ne découvririez pas en temps normal avec des vues magnifiques. Le groupe a adoré la marche et une fois que vous arrivez à Chillon, vous avez, moi j'aime beaucoup proposer des visites guidées. Vous avez des visites en costume médiéval aussi. Vous avez des visites qui se terminent également par une dégustation de vin puisqu'ils ont du vin au château. Voilà. Et je pense, Céline, tu pourrais aussi dire pour les fainéants, entre guillemets, on peut aussi aller en bateau On d'ailleurs. peut aussi, oui, oui, c'est Voilà. Parce en qu'il y a- bateau depuis Montreux, oui, en bateau Belle Époque. Et là, vous arrivez, en fait, je trouve que franchement, c'est une des plus belles façons aussi d'arriver. Quand vous voyez le château depuis le lac, c'est très beau aussi depuis. Ensuite, on a la même question concernant les tarifs, mais également au mois de juin. Quel est le prix des chambres? Alors encore une fois, c'est difficile pour moi de parler tarifs parce que moi je conseille toujours de venir nous voir, enfin de vous demander parce que des fois on peut aussi discuter avec les hôtels selon la date, selon quel événement il y a avant, après. Mais je dirais que tout dépend de la catégorie d'hôtel, évidemment. Si on va sur du 3 étoiles, on peut rester sur la même tarification que j'ai donnée au mois de novembre pour le mois de juin, par exemple. Super. Ensuite, on a une question de Séverine qui demande s'il y a des prestataires pour du parapente au-dessus du lac. Oui, j'en ai de nombreux. D'ailleurs, je pourrais vous envoyer. Mais il y a plusieurs prestataires et vous avez la possibilité de faire ça. D'ailleurs, j'ai réservé personnellement un saut. Vous avez Fly Experience. Par exemple, qui est top, qui est à Villeneuve, juste ici. Et j'ai réservé un saut personnellement pour ma maman qui vient le mois prochain. D'ailleurs, il y a 2 jours. Donc, Ok, intéressant. Ensuite, on a une question d'Élodie qui te demande si la salle de ciné de Charlie Chaplin, s'il est possible d'y organiser une plénière. Alors, tout est possible après la fermeture du musée. D'ailleurs, je conseille pour un groupe, l'idéal, vous arrivez à la fermeture du musée, vous organisez une visite privative, et puis là, évidemment, le cinéma, tout le musée, en fait, est à vous, en fait, pour l'événement. Donc oui, c'est possible. Ensuite, on a une question sur les bateaux, euh, à savoir quelle est la capacité max des bateaux. Alors, vous avez la possibilité d'organiser jusqu'à à peu près 300 personnes selon les bateaux des cocktails. Et pareil pour les bateaux Belle Époque. Oui, 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 si je parle des bateaux Belle Époque. Super. Donc ensuite, on avait la question d'Estelle concernant la présentation. Effectivement, on vous enverra à tous le replay et la présentation. Euh, donc ensuite, on a une question d'Elfried qui demande si nos participants veulent skier, quelle station est la plus proche. Alors moi, j'ai la chance d'avoir des stations, alors des stations très familiales à 10 minutes de Vevey. Après, si vous voulez, les grosses stations, les plus grosses stations de ski sont à 35-40 minutes. Mais vous pouvez donc skier au Rocher de Nez également et vous avez les Pacos qui sont tout proches également. Donc on a énormément de stations. Puis vous avez par exemple les Portes du Soleil qui sont à 45 minutes. Villars qui est à 35 minutes. Ok. Et ensuite, une question d'Isabelle qui demande s'il y a des restaurants panoramiques. On a beaucoup de restaurants qui offrent des vues magnifiques. On a des restaurants en Lavaux, on a des restaurants sur les hauteurs de Montreux. Également, vous avez, je vous ai montré tout à l'heure le Mirador, par exemple, qui est un superbe restaurant.
Donc oui, on a de nombreuses options. D'ailleurs, je crois que je reçois tous les jours des demandes pour des restaurants avec des vues magnifiques et on peut le comprendre. Donc ça, on a des offres. C'est tout pour moi pour le moment, mais vous pouvez continuer à écrire vos questions pendant que Francisca reprend la parole. Ouais, tout à fait. Donc, en effet, beaucoup de questions, bah, c'est bien. Bon, de toute façon, si là, enfin, c'était des réponses aussi un peu génériques. Après, c'est comme Céline disait, ça dépend de votre taille de groupe, etc. Mais aussi bien Céline que nous sommes là pour vous aider en cours de route avec des projets vraiment concrets. N'hésitez pas à nous les soumettre. On a une question de plus d'Élodie qui demande s'il est possible de faire venir un groupe de musique dans le chalet Claude Nobs. Oui, tout à fait. Vous avez, alors c'est pareil, on a toute une liste. Vous avez des trios de jazz, vous avez des groupes. Oui, bien sûr, il est possible ouais, de le faire. On a eu un tas de choses superbes, des événements vraiment magnifiques qui ont eu lieu là-bas. L'été dernier, il y a tout un groupe de musique classique avec des violons, etc., qui était avec la vue. Il y a des photos d'ailleurs sur Internet. Donc oui, bien sûr, il est possible. Ensuite, une question de Carole qui demande s'il y a des hébergements à Vevey, puis ensuite aller à Montreux pour les activités, repas. Alors oui, il faut savoir que Vevey est à 7 minutes en train de Montreux. Et en bus, c'est 20 minutes. Donc oui, tout est voilà, tout est vraiment. En plus, il faut savoir quelque chose de très important, c'est que dans la région, quand vous séjournez, vous avez la Montreux Riviera Card. La Montreux Riviera Card permet à chaque participant d'utiliser tous les transports donc gratuitement. Vous avez le bus 201 qui passe depuis Vevey jusqu'à Montreux, tout au bord du lac, qui s'arrête devant chaque hôtel, etc. Donc c'est vraiment très très facile. Et on a de nouveau une petite question sur l'accès, à savoir depuis la gare ou l'aéroport les plus proches. Combien de temps faut-il compter pour accéder aux hôtels? Alors l'aéroport le plus proche c'est Genève, donc aéroport international, et ça c'est vraiment 1 heure. Très facile, vous arrivez à l'aéroport et en fait dans l'aéroport vous avez la gare. Donc voilà, il n'y a pas plus facile et c'est vraiment à 1 heure vous êtes à Montreux. Et ensuite, une fois qu'on arrive à la gare de Montreux, les hôtels sont Les tous à hôtels sont. proximité. Vous avez par exemple le Grand Hôtel Swiss Majestic, qui est un magnifique hôtel 4 étoiles, qui est en face de la gare. Donc vous avez voilà vraiment 1 minute. Tous les autres hôtels, je dirais que le Fairmont, tous les autres hôtels de Montreux, c'est un maximum 10 minutes à pied en fait de la gare. Et c'est pareil à Vevey, vous avez 10 minutes maximum pour accéder à tous les hôtels. Donc c'est vraiment une région où vous avez la possibilité de ne pas organiser des transferts en fait. Ça c'est quelque chose au niveau logistique, c'est important, facile d'accès au centre des congrès depuis la gare, et accéder à chaque hôtel. Donc Ouais, je confirme. Et d'ailleurs, par rapport au train, j'ajouterais que des trains, il y en a au moins un toutes les heures, voire deux par heure, voire trois par heure. Donc, c'est vraiment très, très facile de faire ces transferts en train depuis Genève Aéroport ou depuis les gares TGV d'ailleurs aussi de Genève ou de Lausanne. Et le trajet vaut la peine. et les Voilà, trains sont à l'heure. En fait, tous les c'est transports sont ça. très ponctuels. Et en fait, faut vraiment le vivre, le voir pour le croire. Mais par exemple, vous arrivez le train, si vous devez prendre un bus, vous avez déjà le bus qui attend. Et tout est vraiment fluide. Et on conseille d'ailleurs vraiment d'éviter au maximum les voitures, etc. Alors le côté sustainable, voilà, vous pouvez accéder dans notre région, à notre région en train. Et sur place, vraiment, l'utilisation des transports en commun fonctionne, même pour des gros groupes. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc, bon, peut-être qu'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je vais juste vous dire aussi que si ça vous a donné envie ou que la Suisse, de manière générale, vous intéresse, nous avons plusieurs sources où on peut trouver des informations en ligne 24 sur 24. Quand Myriam et moi, nous dormons, donc nous ne pouvons pas vous aider. Il reste le site internet, donc suisse.com/meetings, où on vous présente les destinations. Il y a un petit moteur de recherche pour des lieux, pour des activités à faire, les valeurs ajoutées, etc.
Et autre outil très précieux, donc depuis plus de 10 ans maintenant, on a un blog que vous devez absolument connaître, qui s'appelle news.suisse-conventionbureau.com, sur lequel on publie 2 articles par semaine avec une stratégie éditoriale vraiment pour vous aider, vous, organisateurs d'événements, où on présente des nouveautés, on fait des interviews d'acteurs suisses qui donnent leur coup de cœur. On essaye d'avoir des témoignages quand il y a des événements qui se passent en Suisse. Enfin, plein, plein de choses. Donc, je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas encore. On peut d'ailleurs s'abonner aussi pour un petit résumé mensuel. Et puis, ah oui, bon, j'ai pas de slide, mais on a lancé notre canal Instagram, Myriam, qui s'appelle. Il s'appelle Meet in Suisse, donc Meet, Meet, I-N et Suisse en français, Sui2SE. Voilà, Voilà. donc vous pouvez aller nous suivre. On diffuse des actualités, on vous montre ce qu'on fait au quotidien au niveau du Suisse Convention Bureau et on vous inspire. Voilà, on diffuse du contenu inspirant sur toutes nos destinations suisses. Je Ouais, suis. donc voilà, c'est tout nouveau depuis cet été. Donc vous allez voir plein d'autres belles photos comme ce que Céline nous a montré là sur Montreux. Donc l'idée c'est de vous faire rêver. Donc allez voir et suivez-nous. Voilà, donc comme ça j'arrive à la fin de notre présentation. Donc comme on a déjà dit, de toute façon on vous envoie à la fois le replay, donc vous pourrez réécouter tout ce qu'on a dit et vous recevrez également la présentation d'ici le 11 septembre, normalement. Euh, bon, peut-être Myriam, tu peux écrire dans le chat le Meet in Suisse, comme ça tout le monde va le trouver. Donc voilà, donc vous aurez le replay et tout ça, les infos d'ici le 11 septembre. Après, si vous avez des questions concrètes par rapport à des projets, n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire, soit Myriam et moi, soit Céline. Et puis, on a des rendez-vous, des prochains rendez-vous, un dernier pour un webinar cette année, ce sera le 25 novembre et on ira à Lausanne, le voisin de Montreux, mais qui est tout près, mais qui a d'autres atouts ou qui a d'autres, qui est quand même un peu différent. Voilà, il y aura une présentation thématique de 20 minutes. À nouveau, le thème va vous être communiqué à l'approche de la date du webinar. Et puis, bien sûr, en 2026, on reviendra avec d'autres destinations, d'autres webinaires destinations thématiques. Donc, vous serez tenu au courant comme ce que vous avez eu là avec des mails, comme à chaque fois. Donc, on vous informe, on vous invite. Donc, merci beaucoup d'avoir été là ce matin, d'avoir posé de nombreuses questions, de votre intérêt. Et puis, on vous souhaite une très belle journée automnale et à bientôt sur nos ondes ou sur le web ou par téléphone ou par mail. On est là.